Ravi de vous retrouver cette soirée, ce vendredi 15 septembre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Kinshasa Direct, votre programme vespéral qui vous permet de découvrir l'actualité à travers les analyses et les décryptages faits par nos invités qui sont pour la plupart des acteurs politiques, mais également des personnalités qui viennent du monde de la musique, pourquoi pas de la santé aussi. Vous êtes nombreux à nous suivre comme ça dans la province de l'Équateur. Précisément, je vais faire une dédicace à ceux qui nous suivent à Makanza. Makanza, on le dit, c'est d'où est venu justement le lingala que nous parlons même à Kinshasa, Mbotenabino na Makanza. Alors comme annoncé, il est revenu pour une seconde fois, John Omombo, pour nous parler du projet SICOMINE, après avoir parlé lors de la précédente émission des négociations. Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité des infrastructures routières construites par les Chinois. John Omombo, vous le savez, il est expert des questions sino-congolaises, mais aussi éditeur d'un très grand magazine que vous allez aussi découvrir. Mais d'abord, c'est l'information et c'est avec Nathan Diamouete à qui je dis bonsoir et bienvenue Nathan. Bonsoir Gaëtan Koubaborandi, merci, bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité, fini les vacances parlementaires. Les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple ce vendredi 15 septembre 2023. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a solennellement ouvert cette dernière session de la législature en cours en présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Dans son discours, Modeste Bahati a épinglé tous les domaines de la vie nationale, de l'économie au social, en passant par la politique et la sécurité. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde vient de déposer ce 15 septembre 2023 à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2024 évalué à 40 milliards 463 millions de francs congolais, soit un accroissement de 24,7 par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 milliards 457 millions de francs congolais. Ces documents accordent la priorité au secteur de la défense, l'éducation et l'économie. La délégation du FONAREV a bouclé sa première mission d'itinérance qui l'a conduit successivement au camp des Kanyaruchinya, puis à Kananga chez les Kamwina Sapu et enfin au Congo central aux côtés des adeptes du mouvement Bundu Dia Congo. Il était en effet question de rencontrer les victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et autres crimes contre la paix et la sécurité. Le fonds a annoncé au terme de ces périples les débuts des réparations des victimes. Et puis enfin, face à la difficulté de sonner l'espace aérien congolais, une sollicitation palliative est possible. Désormais, on parlera de Flywele, une nouvelle compagnie aérienne a procédé au vol inaugural aujourd'hui. Plusieurs avions sont attendus d'ici la fin de ce mois pour répondre aux attentes des Congolais dans les désenclavements de la RDC. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Koubaborandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup, très cher Nathan Diamouete, pour ces quelques titres que vous nous avez présentés. Comme il a dit, si vous voulez les avoir en long et en large, restez donc avec nous à 19h juste. Ce sera la grande édition du journal avec Amina Bayombo. Et quant à Kinshasa Direct, nous allons directement prendre notre le premier et le dernier invité, d'ailleurs John Omombo. Avec lui, nous allons parler du projet SICOMINE.
Télé 50, simplement congolais. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. On a souvent décrié la qualité des infrastructures, généralement les infrastructures routières construites par les Chinois. Est-ce à tort ou à raison que l'opinion nationale émet ce genre de critique? On va le savoir avec Diono Mombo qui est déjà là avec moi. Diono Mombo, bonsoir, je suis très ravi de vous retrouver encore ce vendredi. Bonsoir, merci. Vous allez très bien? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur, ça va. Alors merci en tout cas de nous partager votre expertise, parce que comme on vous prend sous votre casquette d'expert des questions sino-congolaises, avec vous en tout cas, on verra clair sur ce projet SICOMINE. Bon, on ne peut pas voir clair, moi je n'ai pas géré le projet SICOMINE. Peut-être pas, mais on sera contrebalancé alors. Justement, c'est-à-dire que il y a une confusion dans l'interprétation de la convention des collaborations signée en 2008 entre le groupement d'entreprises chinoises et la République démocratique du Congo relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en RDC. Et de cette confusion-là, au niveau de la communication, nous essayons d'apporter notre petite réflexion, il y a la connaissance, notre petite contribution pour éclairer le débat. Pour éclairer le débat, pour que vos téléspectateurs comprennent par rapport au débat qui se déroule aujourd'hui quelle est la responsabilité de telle ou telle partie concernant ceci, à la lumière de la convention de collaboration et de ses avenants. Parce qu'en fait, une convention de collaboration que très peu ont lu, et grâce à vous, en tout cas, on va plonger dedans pour découvrir les lignes peut-être qui ont été mal interprétées. Justement, nous faisons un effort de simplifier les choses, parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a, je ne sais pas s'il plaisantait, mais en 2021, au mois de novembre, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « J'ai pris 10 ans pour comprendre la convention de collaboration qui a été signée entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises. » En 2008. Donc, oui, parce que c'est volumineux et aujourd'hui, on est au 4e avenant. Donc, il faut une bonne explication parce que la difficulté que rencontre le programme sino-congolais aujourd'hui est dans la communication. Donc, on a donné l'impression qu'il y a une certaine opacité, alors qu'en réalité, les textes sont clairs. Il y a eu une confusion dans les attributions. Donc, on a mal interprété les attributions, les responsabilités des entités impliquées dans la gestion du programme sino-congolais. Ce qui fait que quand il y a un problème, on attribue à telle entité une responsabilité, alors qu'au regard des textes, ce n'est pas une question qui lui revient. Et souvent, c'est la partie chinoise qui est citée, en tout cas, on lui impute beaucoup de choses. Oui, les Chinois ont une petite difficulté, c'est qu'ils ils ne font pas la communication comme nous. Nous faisons une communication à l'aune de la culture européenne. Mais les Chinois, eux, leur communication, c'est dans les résultats. Et ils préfèrent travailler que de parler. Mais nous sommes dans la communication des bruits parce qu'en fait, nous faisons la copie de ceux qui ont fait de nous des hommes, ceux qui nous ont colonisés et qui nous ont rappelé que nous sommes quand même des hommes. Vous comprenez? Oui. Alors, les Chinois, ce n'est pas leur approche. Maintenant, cette difficulté-là, parce qu'eux ne parlent pas, ils préfèrent travailler. Alors, parce que les Chinois ne parlent pas, ils préfèrent travailler. C'est vu comme une faiblesse. On peut maintenant, ce vide-là permet à ce que les gens disent parfois des choses qui sont des contre-vérités, ou ils disent des choses par confusion,
où on dit des choses justement par mauvaise foi, mais parce que les Chinois ne travaillent pas, ne parlent pas, ils préfèrent, ils ne parlent pas plutôt, ils préfèrent travailler. Et pour eux, la communication doit se passer par le travail, par les résultats. Donc c'est un peu ça la différence. C'est pourquoi ils sont chaque fois incriminés, mais ils ne parlent pas. On dit les Chinois n'ont rien fait, mais ils continuent à travailler. Les Chinois n'ont rien fait 15 ans, mais quand vous faites un bilan, vous voyez, il y a des stades aujourd'hui, des 15 000 places assises, il y a tout ça. De ces infrastructures. Ces infrastructures. Voilà. Et ils préfèrent travailler, ils préfèrent communiquer à travers les œuvres, à travers les résultats, à travers le travail. Ça, c'est vraiment l'approche communicationnelle des Chinois. Justement, ces infrastructures dont on dit qu'elles ont été construites rapidement avec des matériaux qui ne sont pas d'appoint en tout cas. Alors, vous êtes aussi journaliste, ou vous êtes essentiellement journaliste, éditeur d'un magazine Boussole d'Afrique, oui, qui se trouve être un média en ligne, en même temps un magazine papier. Si vous pouvez nous en parler un peu plus. En fait. Oui, c'est un magazine que nous avons fondé depuis 2016. Ouais. C'est vrai qu'au Congo, lorsqu'on est entrepreneur, un moment ça tient, un moment ça peut connaître des difficultés. Mais le magazine aujourd'hui se veut un grand support d'information, une information correcte, professionnelle. Et nous essayons quand même d'apporter notre touche par rapport à ce magazine. Mais il y a aussi une agence de communication qui essaie aussi de prendre en charge le magazine et d'accompagner les institutions, par exemple, les organismes. Vous êtes essentiellement journaliste. Je suis vraiment. Vous êtes aussi je suis internationaliste formé de l'IFASIC. Voilà. Alors, ouais. On va rentrer dans le vif de notre sujet. On va parler du projet SICOMINE. Quid de la qualité des infrastructures? Après cette convention de collaboration de 2008, on a vu les Chinois, en tout cas, construire un peu partout. C'était triomphal, le boulevard Lumumba, ici le boulevard du 30 juin, et généralement c'était la nuit. Ça, la première expression qui a surgi, c'était les Chinois ne construisent que la nuit. Jusque-là, ça allait bien. Après, il y a eu d'autres expressions qui sont venues. On disait que les choses des Chinois ne durent pas. Alors, ma première question, est-ce à tort ou à raison qu'on dit de Chinois qu'ils construisent des choses qui ne durent pas? J'ai pris quand même le temps de travailler dans le cadre du programme sino-congolais et dans le cadre professionnel. Je parle des Chinois qui sont sérieux, qui sont venus dans le cadre de la convention de collaboration, notamment la SICOMINE, qui est une jeune venture minière dans laquelle l'État congolais est aussi actionnaire. J'ai compris le mode opératoire des Chinois. Et c'est un boulot. Il faut travailler. Fermer la bouche, travailler. Écouter, travailler. Regarder, travailler. Donc il faut travailler, rien que le travail. Et c'est comme ça. Donc, si les gens disent que les Chinois travaillent la nuit, nous pouvons... C'est le travail. C'est un modèle qu'il faut copier parce qu'en fait, même dans la Bible, il est dit que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Justement. Donc, il faut travailler. Dieu nous recommande de travailler. Et si les Chinois travaillent, et même la nuit, parce qu'ils travaillent aussi la journée, s'ils travaillent même la nuit, je pense que c'est un modèle qu'il faut copier parce que la Chine d'il y a 30 ans passés et la Chine d'aujourd'hui est tout à fait différente. Ce sont des modèles de développement que nous pouvons imprimer aujourd'hui en Afrique pour que nos peuples puissent voir leurs conditions de vie être améliorées. Et donc, le modèle de développement chinois, c'est un exemple. C'est un modèle qu'il faut suivre. Un modèle où vous avez transformé vos richesses, vous avez transformé votre environnement, vous avez amélioré vos conditions de vie et par le travail. Aujourd'hui, les Chinois sont les principaux consommateurs de leur propre économie. Ce n'est pas comme chez nous ici où l'économie est extravertie. Donc, c'est un modèle. Pour moi, j'encourage les entrepreneurs congolais, j'encourage le peuple congolais à s'inspirer du modèle de développement chinois. Alors, et quant aux routes en soi? Ah oui, les routes, je pense qu'il y a là, comme je l'ai dit, il y a un problème, une confusion dans la communication. Prenez aujourd'hui la question, par exemple, de la route Nzolana. La route Nzolana est une route d'intérêt capital qui va relier 4 grands quartiers populaires de la commune d'Angaliema. La route Nzolana va permettre de désenclaver ces populations, mais aussi désengorger la route Matadi. Et cette route est financée par SICOMINE dans le cadre du programme sino-congolais.
J'ai vu tous les reportages. C'est vrai, on peut faire une campagne politique parce qu'en fait, c'est une route qui est née d'une convention de collaboration entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises. Mais on omet souvent de dire que c'est une route qui est financée dans le cadre du programme sino-congolais. C'est important parce que ça, c'est un moteur du développement. Le programme sino-congolais, je dirais, la SICOMINE aujourd'hui, devient pratiquement le levier du développement du pays. Alors, pour la route Nzolana, dont on parle actuellement, parce que je prends le cas d'actualité. Justement, on a vu vous arrivez sur place. Les infrastructures qui a visité la route plus d'une fois. La route pourrait être livrée aux autorités congolaises en fin de cette année. Justement, j'ai suivi aussi le directeur général de la CGT qui a dit que toutes les contraintes qui pesaient sur cette route ont été levées, donc aujourd'hui il n'y a plus de problème. Mais ces contraintes-là, généralement, ce sont des contraintes liées aux finances. Et la plateforme financière qui octroie les financements pour les travaux d'infrastructure, c'est la SICOMINE, qui a une double mission. Non seulement l'exploitation minière, mais aussi la réalisation des projets d'infrastructure. C'est SICOMINE qui a fait ça. Maintenant, quand vous arrivez là-bas, vous interrogez l'ingénieur, qui est le chef de mission du projet. Il va vous expliquer, chaque projet a sa fiche technique. On vous dit quel est le marché qui sera, comment, je veux dire, qu'est-ce que je vais dire? Quel est le matériel? Voilà, le matériel qui sera utilisé, la longueur de la route. Quand vous arrivez par exemple pour Nzolana, on va vous dire, cette route est longue de 8 km. Sa largeur est plus que la route Matadi. La route Matadi, c'est 7 mètres. Là, vous avez 10 mètres. On vous donne toutes les informations liées à la qualité de la route. Par exemple, pour Nzolana, quand vous arrivez, on vous dira qu'à la hauteur de Zamba-Ndangi, la route présente une pente qui avoisine 8%. Et pour ça, la CISC, qui est Société d'infrastructure chinoise, sino-congolaise, qui travaille par le canal de Crec 8, là, vous dira qu'il travaille déjà sur cette pente-là. Donc là, on est en train de construire déjà, d'y poser un béton. Un béton avec une natte en fer. Ce béton-là est d'une longueur d'1 kilomètre. On vous dit déjà la qualité. Et ce béton a une durée de vie qui va de 30 à 35 ans. On va vous dire qu'on va utiliser telle partie, on va y poser la bitume. La chaussée sera en bitume, tout ça, c'est ce qu'on appelle la route asphaltée. On vous donne tout. On revient maintenant sur les responsabilités. S'il y a mauvaise qualité ou bonne qualité de la route, à qui revient la responsabilité? Voici la réponse, elle est claire. Pendant l'exécution des travaux, le chef de mission de la CGT et toute l'équipe de la CGT, parce qu'il faut reprendre que de par ces missions, c'est l'Agence congolaise des grands travaux qui assure le contrôle technique, le contrôle de la qualité. Et donc, la qualité, c'est l'État congolais, c'est la partie congolaise qui contrôle la qualité. L'entrepreneur chinois, lui, exécute les travaux tels que cela a été dit dans l'étude de faisabilité, dans le contrat des travaux, et l'entrepreneur exécute les travaux et met les travaux, qu'est-ce que je veux dire, construit une route de bonne qualité. Alors, c'est quoi la conclusion par rapport à votre question? Après toutes ces explications, parce que je me suis basé sur Nzolana, à qui revient la responsabilité? Parce que lorsqu'on exécute les travaux, le contrôle de la qualité est effectué par l'Agence congolaise des grands travaux, qui est l'œil technique du gouvernement congolais dans le programme sino-congolais. Mais entre-temps, ce sont les Chinois qui construisent les routes, mais c'est au gouvernement d'en assurer la qualité ou de contrôler la qualité. La surveillance de la qualité, mais ils travaillent en binôme, ils travaillent ensemble. Quand on dit chef de mission, il est là, ils travaillent ensemble. Ils sont là, ils travaillent ensemble. Et d'ailleurs, dans les mécanismes même de financement du projet, ça dit que même pour payer à l'entrepreneur, il faut que l'État congolais puisse authentifier, certifier que cette route a été construite selon les normes.
Le problème de la qualité se pose au niveau de la maintenance et de l'entretien de la route. C'est là que les gens refusent. Maintenant, cette façon de communiquer, d'imputer aux Chinois cette responsabilité, de diaboliser les partenaires, de les jeter en pâture, c'est ce qui est un peu désagréable. Parce que quand on termine l'exécution d'un ouvrage, il y a ce qu'on appelle la réception technique de l'ouvrage. Cette réception technique est faite par l'État congolais. Maintenant, l'entretien et la maintenance de la route sont une responsabilité qui relève de l'État congolais. Ce n'est plus le problème de l'entrepreneur. Mais ce sont les Chinois qui ont construit quand même ces routes-là dont la qualité a été remise en cause. Alors, en mars 2023, le procureur général du parquet de Kinshasa-Gombe avait ouvert une enquête sur les accusations de surfacturation des travaux d'infrastructures. En tout cas, j'ai avec moi 4 pages ici de quelques 40 infrastructures répertoriées à la fois par le procureur, mais également par les organisations de la société civile. Je vais peut-être prendre 2 exemples. Il y a notamment le boulevard du 30 juin, l'O1 à Kinshasa, travaux effectués par CAC7 pour 5,32 km. Le montant décaissé est de 4,1 millions de dollars. Et la réception est intervenue beaucoup plus tard, en tout cas. Et quand on prend une autre route, qui est peut-être moins longue que la route boulevard du 30 juin, je prends le cas du boulevard Senoué Triomphal, effectué par CAC 8 pour 3,67 km. Le montant, c'est 6,2 millions de dollars. Des routes qui ont pratiquement la même longueur, mais exécutées à des montants très, très différents. Un problème de surfacturation décrié aussi. Merci beaucoup. Merci de la question. Je pensais que c'était une question de la presse. Vous me parlez d'une affaire en instruction judiciaire. Un dossier en instruction ne peut faire l'objet d'aucun commentaire. À ce stade, sur ce que vous venez de dire, devant les téléspectateurs, moi, comme légaliste, je ne peux pas me permettre de faire un commentaire sur une affaire déjà en justice. Mais justement, on a comme l'impression qu'on a surfacturé les routes comme ça. Entre-temps, c'est pour comprendre qu'on n'a pas pris au sérieux la construction de ces routes. Je suis en train de finir parce qu'on ne va pas s'écarter de la logique de votre émission. Ouais. C'est une émission explicative. Ouais. Je veux que les gens comprennent. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité pour ce qui est de la qualité des ouvrages? Parce qu'on dit que les ouvrages des Chinois ne durent pas. Je dis la qualité des ouvrages ne relève pas des Chinois, parce qu'ils construisent les ouvrages de qualité. Le problème de la destruction des ouvrages relève de la responsabilité de la partie congolaise, à qui revient la responsabilité d'assurer l'entretien et la maintenance des ouvrages. Aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un sur la route, il vous dit « Non, vous savez, cette route, elle est de mauvais état, Sicomine, c'est un mauvais projet, parce qu'on n'a rien fait. » Ça, c'est une confusion. Ce n'est pas la responsabilité d'abord des Sicomines de construire les routes. La Sicomine finance, booste la réalisation des projets d'infrastructure. C'est un partenaire pour le développement du Congo. Mais la responsabilité, par exemple pour Nzolana, on construit une route dont la qualité est déjà connue à l'avance, parce qu'on vous dit déjà les spécifications techniques de cette route-là. Mais non, à la fin, il y aura, parce que vous m'avez même dit que d'ici la fin de l'année, il y aura la livraison de cette route. Qui va livrer? L'entrepreneur, après avoir construit cette route-là, après l'avoir modernisée, après l'avoir réhabilitée, l'entrepreneur qui a travaillé sous le contrôle de la CGT va livrer cet ouvrage à l'État congolais. Maintenant, à qui revient la responsabilité de la maintenance et de l'entretien de la chaussée d'Nzolana, par exemple? C'est à l'OVD. Il y a des institutions. Regardez un peu. Je suis avec vous ici, passez sur Huilery. Je sais que vous êtes journaliste. Regardez à la hauteur de l'avenue Itaga, ce qui se passe. Nous étions pendant la saison sèche, ce n'était pas de pluie, mais il y avait tout un fleuve d'eau là-bas. Ce n'est pas la responsabilité de l'entrepreneur. L'entrepreneur vous a construit une chaussée de qualité. Mais la chaussée, lorsqu'on vous dit une chaussée souple, sa durée de vie, par exemple, est de 15 ans. Mais si dans les 15 ans, vous ne faites pas l'entretien, ce n'est pas la responsabilité de l'entrepreneur. Donc ce n'est pas la responsabilité des Chinois, c'est la responsabilité de l'État congolais.
les services de l'État congolais, qui nous font payer des vignettes, de ceci, autant de taxes, autant de ceci. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour la maintenance des routes? Parce qu'on a des structures qui sont là pour la maintenance de ces ouvrages-là. Alors, ce n'est pas la responsabilité. En gros, on ne peut pas quant à la incriminer. question du contrôle de qualité ou même de la maintenance, cela revient au gouvernement congolais. Ce n'est pas de la responsabilité des entrepreneurs chinois, ce n'est pas de la responsabilité de Sicomine, c'est la responsabilité de la partie congolaise. Parce que l'entrepreneur, je répète, fait une route selon la qualité voulue par l'État congolais qui en est le bénéficiaire. Et donc, l'État doit réfléchir sur la problématique de la maintenance de ces ouvrages. Regardez le boulevard du 30 juin. Lorsqu'on a construit le boulevard du 30 juin, en 2021, je pense, c'était déjà 9 ans. Mais il y a eu une mission technique, une évaluation technique qui avait été faite pour voir la qualité de cette route-là. 9 ans après, 10 ans après, le boulevard du 30 juin est à l'état neuf. Ça, on en a parlé. On n'en a pas parlé alors que c'est une route qui a été construite dans le cadre du programme sino-congolais. Donc, il faut voir le problème de la maintenance. Parce que même dans nos villages, quand vous allez construire une route en terre, les politiques qui vont financer la construction des routes en terre, si vous construisez une route en terre, il faut penser à sa maintenance. N'est-ce pas? Parce que pendant que vous exécutez les travaux, avant d'arriver à la fin des travaux, là où vous aviez commencé, la chaussée aura déjà été envahie par la végétation et donc on ne saura pas maintenir la route. Lorsque une route dans la ville de Kinshasa, construite dans le cadre du programme sino-congolais, est envahie par le sable, est envahie par les eaux, ce sont les ingénieurs qui nous ont dit que l'eau est l'ennemi de la route. Est-ce que pour ça, il faut incriminer des partenaires qui sont venus chaque fois que nous avons des besoins, qui sont venus nous aider à développer nos infrastructures? Souvent, ceux qui critiquent les routes construites par les Chinois font un lien entre ces routes et même la question de la surfacturation. Peut-être on y reviendra, je ne sais pas si vous allez répondre à cette question. Mais ceux qui condamnent les Chinois ont compris aujourd'hui que ce ne sont pas les Chinois, il faut condamner les Congolais sur la qualité des études des de ouvrages. faisabilité ou peut-être de préfaisabilité avant le début des travaux. En fait, là encore, il y a un problème. Ça veut dire que lorsque le projet de coopération sino-congolais a démarré, a commencé, après la signature de la convention, le Congo présentait pratiquement des états de besoins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'annexe C de la convention présente un répertoire, une liste des besoins du pays en termes d'infrastructures à réaliser. Et ces besoins-là sont évalués à plus de 16 milliards. Donc c'est largement supérieur à l'enveloppe de 3 milliards affectée pour la construction des infrastructures. Maintenant, la Convention dit clairement que c'est la partie congolaise qui propose la liste des projets d'infrastructure à réaliser. Malheureusement pour le cas de la République démocratique du Congo, et c'est la difficulté que nous avons même dans les forums internationaux, c'est que le Congo ne présente pas des projets. Le Congo présente des besoins. Ce sont les états des besoins parce que nos projets n'ont pas d'études de faisabilité. Et donc pour le cas du projet de coopération sino-congolais, ce problème s'est posé. Heureusement, nous avons des bons partenaires, les Chinois, qui eux-mêmes pouvaient aussi financer les études de faisabilité. Parce qu'à l'époque, il faut reconnaître que l'agence congolaise des grands travaux n'avait pas encore suffisamment son outil technique. Mais aujourd'hui, ce problème ne se pose plus. Ça veut dire que ça a même un impact positif dans le coût des travaux. Parce qu'aujourd'hui, l'agence congolaise des grands travaux dispose maintenant d'un outil technique capable de faire des études de faisabilité, même en dehors des projets sino-congolais. Donc on peut aller faire, et ça c'est une fierté pour la République. Et c'est aussi une fierté que nous avons d'avoir ce projet de coopération sino-congolais, parce que c'est de là que nous nous inspirons de tous ces modèles. Ça c'est un élément. Un autre élément, c'est que la plupart des coûts des travaux avaient déjà été évalués par ce qu'on appelait à l'époque la commission, la cellule infrastructure, voilà le terme. La cellule infrastructure. C'était une cellule qui était composée de toutes les structures qui interviennent dans le domaine des infrastructures et des travaux publics. Je vais citer ici par exemple l'Office des routes, il y a BAU, il y a l'OVD, il y a tout ça. Et toutes ces structures-là avaient participé
à la conception de ce que l'on appelle annexe C aujourd'hui. Et ça, c'était avant la naissance de la CGT. Donc, à un certain moment, la CGT n'a fait qu'hériter de la situation qu'elle a trouvée. Et donc, par rapport au coût, sans entrer dans la question que vous avez évoquée qui est en justice, ce qu'il faudra dire, ce qu'il faudra préciser, non, je n'entends pas dans le montant, moi, je n'ai pas géré. Ce qu'il faudra préciser par rapport à cela, c'est que pour ce qui compte, il y a un impact. Donc, l'étude de faisabilité, parce qu'on n'en avait pas, et puis les travaux d'assainissement, les ouvrages d'art et tout ça, c'est-à-dire les travaux qui ne sont pas nécessairement ce qui est lié à la chaussée, avaient aussi impacté sur les coûts des projets. Je vous donne un cas. Vous avez par exemple la route Nzolana. Vous n'allez pas dire que là où on a mis des bitumes, c'est le même coût que là où on met le béton. Non, le béton prend 1 km. Le béton coûte plus cher et le béton a une durée de vie de 30 à 35 ans. Alors qu'une chaussée souple a une durée de 15 ans. Il faut l'entretenir. C'est ce que l'ingénieur, chef de mission, m'a dit sur place parce que moi, je suis allé avec mon équipe sur Nzolana pour essayer de savoir un peu, d'avoir les informations sur l'évolution des travaux. On ne vous dira pas aussi qu'on doit travailler sur l'érosion. Quand on vous dit la route c'est 1 million pour 1 km, on ne vous dit pas que quand vous prenez la route Nzolama, dans les 8 km, il n'y a pas que les 8 km. Il y a aussi une partie où il y a une menace d'érosion et donc il y a des travaux de lutte anti-érosive qui sont exécutés. Ça, c'est encore un autre coup. On ne vous dira pas. C'est un peu comme ça la situation. Donc il faut vous rendre... Sur toutes les routes que l'on trouve des falaises à côté ou des situations, je dirais, particulières comme des érosions, des eaux qui montent. Notamment quand on prend le cas du boulevard du 30 juin, c'est une route apparemment qui est très simple. Bon, ça c'est l'œil que vous avez pour évaluer une route que nous avons, ce n'est pas l'œil qu'a l'ingénieur qui s'occupe de ces travaux. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il y a eu une fissure au niveau du boulevard du 30 juin, les gens ont crié dans les réseaux sociaux, mais lorsque la CGT avait à l'époque répondu pour dire que cette fissure n'était pas une fissure pathologique, ça ne pouvait pas entamer la qualité de l'ouvrage, les gens n'ont pas cru en ça. Mais 8 ans, 9 ans, 10 ans après, le boulevard du 30 juin est dans un état neuf. Il faut encore une fois l'entretenir. Et ça, c'est très important. Donc, ici, pour préciser les choses, il y a une confusion dans l'interprétation du rôle de chaque entité qui intervient dans le programme du Sud congolais. Je prends le cas de la SICOMIN. Quand on voit SICOMIN, on voit les routes, on dit non, les routes sont de mauvaise qualité. Je vous ai dit ici que la qualité de la route dépend, après la réception, dépend maintenant de l'entretien et de la maintenance. C'est la partie congolaise. Mais que vient faire SICOMIN? Alors, la responsabilité de SICOMIN se limite où? La SICOMIN a une double mission, celle de l'exploitation minière et celle du financement ou la réalisation des projets d'infrastructure. SICOMIN est en même temps non seulement une joint venture, mais en même temps une plateforme financière qui emprunte l'argent de Exim Bank et qui rembourse cet argent à Exim Bank. Mais c'est la République démocratique du Congo qui bénéficie des infrastructures. Ça, c'est quand même une fierté pour le pays. C'est un projet privé et dont la dette ne pèse pas sur le trésor public jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voyez cet avantage? Ce n'est pas le trésor public qui dépense aujourd'hui, mais l'État congolais est en même temps actionnaire dans SICOMIN et puis bénéficie des dividendes comme actionnaire, mais en même temps, l'État congolais voit ses infrastructures en train d'être développées grâce au projet SICOMIN. C'est un modèle qui constitue une fierté pour nous. La SICOMIN n'a pas la mission d'interférer sur les négociations des contrats d'infrastructure. Les contrats d'infrastructure, les négociations des contrats relèvent de la responsabilité de la CGT. Le bureau de coordination de l'époque, aujourd'hui agence de pilotage, joue le rôle d'interface et de facilitation. Rapproche, c'est ça le décret qu'il a créé,
rapproche les parties. Ça, c'est le rôle du bureau, rapprocher les parties. Le bureau rapproche les parties et les parties négocient. Les négociations des projets des contrats d'infrastructure ou les négociations des contrats d'infrastructure s'effectuent entre la CGT, qui représente la partie congolaise, et les entrepreneurs chinois qui exécutent les travaux. Ce n'est ni la SICOMIN, ni l'agence ou le bureau de coordination. Ça, ce sont les missions. Alors, qui veille à l'application de la convention de collaboration? Ou qui avait à son application, en tout cas? À l'époque, je sais que le bureau de coordination avait un rôle de suivi de la mise en œuvre de la convention. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque les parties se sont accordées sur les projets à réaliser, les coûts, et si l'État congolais émet les besoins en termes de finances, pardon, le bureau de coordination de l'époque pouvait donc mobiliser les partenaires pour faciliter justement. Mais dans les mécanismes de financement des projets et même les procédures de remboursement, dans le système du programme sino-congolais, en tout cas, l'argent n'arrive pas entre les mains de la partie congolaise. Donc, il n'y a pas risque de détournement. Mais il y a des humains. Les humains sont ceux qu'ils sont. On ne sait jamais. Mais quand tu attribues, par exemple, telle affaire à SICOMIN, à ceci, c'est peut-être par confusion. Qui négocie les contrats d'infrastructure? C'est la CGT. Au nom de qui? C'est au nom du ministère des Infrastructures, parce que la CGT est maître d'ouvrage délégué. Maintenant, le ministère des Infrastructures, c'est le maître d'ouvrage. Qui amène les projets alors? Qui amène le projet pour obtenir les financements? C'est le gouvernement congolais, à travers le ministère des Infrastructures, qui identifie les projets à réaliser. Je vous explique en des termes simples. Le ministère des Infrastructures va écrire, par exemple à la SICOMIN, pour dire pour cette année, s'il y a une enveloppe de 150 millions de dollars, voici les projets que nous voulons réaliser et voici les coûts de ces projets. Maintenant, la SICOMIN n'a pas de problème, la SICOMIN ne fait que décaisser de l'argent pour financer ces projets. Alors, voilà. Il y a cette question à laquelle vous ne voulez pas répondre, en tout cas, la question de la question de la justice, je ne répondrai pas. C'est une question de justice. Ce n'est pas de ma responsabilité. On a ouvert cette enquête. On aimerait au moins savoir, est-ce que d'après vous, c'est une forme de surfacturation? Il y a eu surfacturation ou pas? Vous et moi, nous sommes journalistes. Moi, je n'ai pas géré le projet de coopération. Je suis sur votre plateau pour expliquer quand par exemple une route de 5 km a coûté 4 millions d'un côté et une route de 2 km coûte 9 millions. Ce sont les aléas des reliefs. Alors, vous semblez revenir, parce que les détails ici, ce n'est vraiment pas de ma responsabilité, vous semblez revenir sur les questions des vieilles émissions. Je vais vous recommander de suivre certaines émissions où la CGT avait donné toutes ces précisions. C'est-à-dire que ce que les gens racontent dans la rue, ce que les gens racontent par ivresse de micro, parce qu'ils sont dans les micros en attribuant des responsabilités à telle entité ou telle personnalité, parfois c'est par confusion, ce n'est pas par mauvaise foi. Mais je demande aux gens de lire, je demande aux gens d'aller justement à la source. La source ici pour les travaux d'infrastructure, c'est la CGT. Voici en des termes simples ce qu'il faut comprendre. La convention de collaboration a deux parties. Il y a la partie minière et la partie infrastructure. La partie minière, c'est SICOMIN. La partie infrastructure, c'est la CGT. Voilà. Donc, les infrastructures, c'est la CGT. La partie minière, c'est la SICOMIN. Maintenant, le financement, c'est la SICOMIN qui finance. Donc, là, c'est à des termes simples. Là, au moins, c'est clair. Ce SICOMIN qui finance, qui préfinance, on va même dire, parce qu'on emprunte quelque part en attendant de pouvoir rembourser après exploitation des minerais. Je ne veux pas qu'on joue avec le jeu des mots. Généralement, le préfinancement se fait parfois même par l'entrepreneur pour les travaux. Et après, il faut qu'il fasse une décote. Ça, vous pouvez aller à la CGT, vous aurez toute la procédure. Parce que moi, j'ai suivi le DG de la CGT. Il a été très technique, mais il a simplifié aussi les choses. Il nous a expliqué toute la procédure. Mais donc, il est quand même inquiété, lui. En tout cas, moi, je n'entre pas dans les questions de justice. Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe. Quand un dossier est en instruction, on ne le commente pas. Ici, moi, comme ancien chargé de communication du bureau de coordination, j'interviens dans le débat sur invitation de Télé 50 pour clarifier le rôle de chaque entité qui intervient dans le programme sino-congolais. On évite, par exemple, il y a trop de confusion autour du rôle de SICOMIN. Il faut expliquer aux gens que voilà,
La SICOMINE, c'est un grand instrument que nous avons pour le développement de ce pays. Le projet SICOMINE a impacté positivement dans le développement des infrastructures. Bon, on dit 15 ans, les Chinois n'ont rien fait, c'est faux. 15 ans, les Chinois ont fait beaucoup d'infrastructures. Notamment, qui ont coûté très cher, oui. Allez à Goma, vous allez trouver les infrastructures construites par le programme sino-congolais. Allez à Kalemi, vous allez trouver, outre la voirie, vous allez trouver le stade d'une capacité de 15 000 places assises. Allez à Kisangani, vous allez trouver plus de 9 km de voiries réhabilitées, modernisées par le programme sino-congolais. Allez à Bukavu, vous allez trouver non seulement la voirie, vous allez trouver aussi les stades d'une capacité, je crois, de 15 000 places assises aussi. Même à Goma, il y a un stade. Donc, il y a plusieurs endroits. Mais le problème, c'est qu'ici, il ne faut pas incriminer les partenaires. Parce que le choix des projets à réaliser ne relève pas des partenaires. J'ai bien expliqué ça au départ. Le choix des projets à réaliser relève de la responsabilité de la partie congolaise. Les partenaires exécutent la volonté des Congolais. Parce que j'ai vu, je suis allé dans un forum, dans un atelier où j'étais parmi les intervenants pour une formation. On m'a posé la question, quand on a présenté le tableau, on a posé la question de savoir, mais il y a des provinces qui ont été oubliées. Justement, ça, c'est une question maintenant politique. Parce que le choix de ces infrastructures, de ces projets, relève de la volonté politique. De la volonté politique. Alors, vous savez, surtout, quand on va aux élections maintenant, chacun veut qu'un projet aille chez lui pour qu'il s'en fasse une campagne. Regardez ce qui va se passer à Zolana aussi. Les politiques vont commencer, vous allez voir des candidats aller maintenant se taper une campagne sur cette route-là. Mais ils vont oublier que cette route a été construite, financée par SICOMINE. On ne parle pas beaucoup de SICOMINE d'ailleurs. Quand on parle de cette route-là, on voit plus les ministres des infrastructures. On croirait que c'était un projet du gouvernement central. Bien sûr, c'est un projet du gouvernement. Mais financé par le projet sino-congolais. SICOMINE, c'est une entreprise congolaise. Ouais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, John Omongo, pour cette précision. En gros, vous nous avez dit que les Chinois ont construit des routes qui étaient de bonne qualité, mais la partie congolaise n'a pas assuré à la fois la maintenance et l'entretien de ces routes-là. La partie congolaise doit répondre de ses responsabilités pour la maintenance et l'entretien des routes. Les Chinois construisent des routes de qualité. Ça, il faut que le peuple congolais le sache, parce que comme les Chinois ne parlent pas, on pense qu'ils n'ont pas de bouche pour parler. ils n'ont que les mains pour travailler. Mais alors moi, comme journaliste, oui, je dois quand même clarifier les choses parce qu'il y a un devoir de vérité. Oui. Voilà. Les Chinois, c'est le partenaire du Congolais. On dit, je ne sais pas qui a dit ça, peut-être un ancien président américain, le monde est détruit, non pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui peuvent faire le bien, ne le font pas. Donc vous connaissez la vérité, vous venez la divulguer. C'est ça, un peu ça. La vérité pour moi, c'est que les routes sont faites par les entrepreneurs chinois sous le contrôle de la partie congolaise qui assure le contrôle et la surveillance de la qualité des travaux. Et à la fin des travaux, les Chinois remettent cet ouvrage à l'État congolais qui doit en assurer la maintenance et l'entretien. Maintenant, si la route est détruite après 2-3 ans, ce n'est pas de la responsabilité de l'entrepreneur. Il a fini son travail. C'est un peu comme quelqu'un, un couturier, qui vous donne un pantalon, une chemise, une veste. Il vous a donné ça en bon état. Quand vous allez acheter quelque chose, il faut maintenir. Mais quand vous êtes incapable de nettoyer ça comme il se doit et l'habit se détruit, vous n'allez pas dire que c'est le couturier qui m'a donné un habit de mauvaise qualité. Parce qu'il y a des habits qui ne supportent pas de l'eau. Donc quand vous avez acheté une tenue, vous devez savoir que cette tenue, je dois préparer déjà un budget pour l'amener au pressing. Mais lorsque vous utilisez un savon qui détruit, qui dénature, qui enlève la couleur de la chemise, et après vous dites non, on m'a vendu une chemise de mauvaise qualité, ce n'est pas la responsabilité de celui qui vous a vendu. C'est la même chose pour le programme sino-congolais. On incrimine tous les partenaires. Moi, je suis mal à l'aise parce que nous avons besoin des partenaires dans notre pays et nous avons besoin des partenaires pour le développement de ce pays. Et donc, on ne peut pas chaque fois les inquiéter. Nous devons nous assumer. Nous, Congolais, nous devons assumer notre responsabilité. On nous a donné les ouvrages. Nous devons en assurer la maintenance
et l'entretien. C'est très important. J'aimerais que l'on définisse déjà la prochaine thématique. J'espère que vous nous accorderez de votre temps ici pour débattre d'un autre aspect de ce programme. Je serai dispo pour... Pourrait-on parler soit du manque à gagner ou de ce que l'on gagne dans ce projet, ou peut-être des gisements. On va tout parler de ce qui est convention de collaboration. Oui. Mais évitez-moi les questions de justice. De justice. Je suis pas. Bon, je sais qu'à la maison, c'est un grand bémol que vous ne répondiez pas à ça. En tout cas, pourquoi non, c'est pas un grand bémol. Ce qu'on a cru être une surfacturation. Mais moi, je découvre ces coups comme vous aussi. Okay. Moi, je les découvre. Il faut vous rendre. Vous êtes journaliste. Oui. Quand vous allez, par exemple, à la CGT, vous dites voilà, c'est la responsabilité de. Mais ils vont vous donner des informations. Ou alors aller sur Internet, vous allez suivre le DG. Vous serez édifié. Moi, j'étais émerveillé par son intervention. Il a donné des détails importants. Vous auriez pu le paraphraser. Ce que pense l'homme de la rue, ce n'est pas ce que pense le juriste. Ce que pense l'homme de la rue, ce n'est pas ce que pense l'ingénieur à propos de la route. Nous sommes journalistes, nous faisons l'information, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas fait l'IBTP et tout. Donc, quant au débat technique, nous devons nous abstenir, comme ce que je vois aujourd'hui. Au Congo, tout le monde est politique, tout le monde peut faire l'analyse même médicale, économique et tout ça. Tout le monde connaît tout. Moi, je suis journaliste, je me limite à l'information que je connais par rapport au texte que j'ai lu. Maintenant, la lecture que les gens font de condamner telle ou telle qualité de la route, je leur demande humblement d'être honnêtes, de se rendre acquis de droit auprès de l'institution indiquée, auprès de l'organisme gouvernemental qui est chargé de ce travail, qui vous dira. Aujourd'hui, on vous dit, Zolana, c'est 23 millions de dollars. OK, si c'est une surfacturation, rendez-vous à la CGT. C'est notre service de l'État. Merci. C'est un établissement Merci public. beaucoup, John Omumbo, d'être passé une nouvelle fois. Et merci pour tout cet éclairage. Et le rendez-vous est pris alors pour le vendredi prochain. Oui, le vendredi prochain, on va revenir maintenant sur l'avenant numéro 4, comme vous aviez dit l'autre fois, où je vais démontrer à la lumière de cet avenant numéro 4 que l'État congolais, le gouvernement, la République démocratique du Congo, voilà le concept. La République démocratique du Congo, donc, y compris John et vous, nous gagnons 76,2% dans n'ouvrez pas la boîte déjà, le projet de coopération. N'ouvrez pas la boîte déjà. Sino-congolais. Vous allez faire saliver beaucoup de gens à la maison. Merci beaucoup, John Omumbo. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro, le tout dernier de la semaine de Kinshasa Direct. Vous avez la possibilité à la maison de pouvoir intervenir aussi s'il y a des zones d'ombre. Écrivez-nous à travers le numéro qui passe peut-être en bande défilante, ou soit si vous nous suivez en replay sur Internet, sur YouTube, vous pouvez commenter également. Nous allons prendre à la fois, oui, ils ne vont pas injurier, nous allons prendre à la fois soit vos suggestions, vos corrections aussi, hein, ou peut-être vos questions. Tout à fait. Aimeriez-vous que l'on parle de quoi exactement le vendredi prochain? Merci infiniment de votre fidélité. Restez avec nous. Le journal, c'est dans quelques minutes, probablement dans plus ou moins 10 minutes avec Amina Bayombo. Portez-vous bien chez vous en attendant.